Evifinance est une plateforme de P2P crowdlending agricole. Je vais vous expliquer comment gagner plus sur cette plateforme en investissant uniquement sur les prêts les moins risqués. Bonjour les amis, je vous ai déjà fait une vidéo de présentation de Evifinance qui est dans ma playlist crowdlending P2P. Vous pouvez la regarder si vous souhaitez en savoir plus sur cette plateforme. Evifinance est une plateforme très transparente. En effet, si vous descendez tout en bas de la page principale, si vous cliquez sur statistiques, chaque mois, vous aurez accès à énormément de statistiques sur la plateforme et à un rapport mensuel très détaillé. Bien plus détaillé que le rapport annuel de la première brique et que toutes les plateformes de crowdfunding immobilier françaises. En particulier, Evifinance donne les taux de retard des prêts suivant leur note de risque et suivant le pays. J'ai fait une analyse très détaillée de ces éléments, ce qui vous permettra de savoir quels sont les prêts les moins risqués. Ceci vous permettra d'optimiser la rentabilité de vos investissements sur Evifinance. Pour que ce soit plus simple à comprendre, je vous ai fait un graphique avec une courbe qui correspond à chacune des catégories de notes de risque sur Evifinance. De A+, les prêts les moins risqués, jusqu'à C, les prêts les plus risqués. Par exemple, pour les prêts A+, notés par Evifinance comme étant les moins risqués, on voit que 92,4% des remboursements de prêts ont été réalisés avec au maximum 30 jours de retard. Tous les chiffres que je vais donner dans cette diapo et dans la suivante sont des pourcentages sur les montants à rembourser, intérêts compris. Toujours pour les prêts A+, on atteint 95,3% des montants remboursés avec au plus 60 jours de retard. Et 99,1% avec au maximum 360 jours de retard. Autrement dit, il reste moins de 1% des montants non encore remboursés après 360 jours de retard pour les prêts notés A+. Pour les prêts notés A, il y a beaucoup plus de retard, avec seulement 82,8% des montants récupérés avec au maximum 30 jours de retard. Mais les choses s'améliorent avec le temps, et on arrive à 95,6% des montants remboursés avec au maximum 360 jours de retard. Ce qui laisse un peu plus de 4% de montants des prêts qui, même après un an de retard, ne sont pas remboursés. Il est à noter que les retards des prêts notés A, B+, ou B sont assez semblables avec respectivement 4,4%, 2,3% et 5,1% qui restent à recouvrir au-delà de 360 jours de retard. Si les écarts semblent faibles, en termes d'éventuelles pertes, cela fait quand même une différence qui peut aller jusqu'à 2,8 points entre les prêts notés B par rapport aux prêts notés B+. Cependant, même au-delà de 360 jours de retard, Evifinance continue à récupérer des sommes, ce qui atténue encore les écarts. Et si les prêts C+, sont beaucoup plus souvent en retard au début, à horizon 1 an, ils ne sont pas plus en retard que les prêts A et B. Il est à noter que les notes de risque données par Evifinance semblent assez fiables puisque les prêts les mieux notés sont généralement ceux qui ont moins de retard que les autres, surtout au début. Mais les prêts notés C échappent à cette règle avec des taux de remboursement qui s'améliorent moins rapidement que pour les autres prêts. Mais on n'est pas ici pour des théories, ce qui compte c'est les conclusions que l'on peut en tirer en tant qu'investisseur sur Evifinance. Premièrement, si vous voulez éviter des retards, investissez sur des prêts notés A+. Deuxièmement, si vous êtes prêt à accepter des retards jusqu'à 1 an, vous pouvez investir sur tous les types de prêts, à l'exception des prêts notés C, en choisissant par exemple un prêt moins bien noté dès lors qu'il offre un rendement plus élevé. En effet, sur Evifinance, il n'est pas rare qu'un prêt noté B+, offre 15% de rendement contre 12% pour un prêt noté A. Cependant, vous devez avoir conscience que, au-delà des retards, vous prenez un risque plus élevé d'avoir une perte en capital. Et bien sûr, vous devez également prendre en compte la qualité du collatéral offert en garantie. Je vous rappelle que sur Evifinance, la plupart des prêts offrent un collatéral en garantie. Merci de liker ma vidéo si vous appréciez ce type de conseils concrets. Mais un critère encore plus important sera celui du pays dans lequel se situe le projet. En effet, les différences peuvent être énormes entre les pays, avec en Pologne seulement 53,7% des montants récupérés après 30 jours de retard, contre 87% pour la Lituanie. Et après 360 jours de retard, on a un taux de récupération de 98,3% pour la Lettonie, 97,2% pour la Lituanie, 96,9% pour la Bulgarie, et seulement 91,6% pour le Portugal et 88,7% pour la Pologne.
Cela donne donc un troisième enseignement pour cette analyse. Sur Evifinance, investir au Portugal et en Pologne augmente les risques de retard et les risques de défaut. Cependant, même si vous avez des retards de remboursement sur Evifinance, pour autant, il n'est pas certain que vous ayez perdu votre argent. En effet, Evifinance réalise un bon travail de recouvrement sur les dossiers en retard. Le graphique que vous pouvez voir vous donne l'avancée des remboursements de capitaux et des intérêts dans le temps. Chacune des barres correspond à l'ensemble des prêts qui ont été financés durant un certain trimestre. La première barre pour les prêts financés au deuxième trimestre 2020. La dernière pour ceux financés au deuxième trimestre 2024. La partie vert foncé correspond à la partie qui a été remboursée. En vert moyen, c'est la partie qui n'est pas encore arrivée à échéance et donc qui n'est pas encore remboursée. En vert pâle, la partie qui correspond à un retard de moins de 90 jours. Et en rose, la partie qui a un retard supérieur à 90 jours. Par exemple, sur les prêts qui ont été financés il y a 3 ans, la partie non remboursée devient beaucoup plus faible. Evifinance fait un bon travail de recouvrement et c'est une plateforme très transparente. Je ne connais aucune plateforme de crowdfunding immobilier française qui diffuse des statistiques de performance aussi détaillées. En crowdfunding immobilier français, il est actuellement difficile, ne serait-ce que d'obtenir un simple taux de retard non trafiqué. Evifinance paie des intérêts sur les périodes de retard et même à un taux majoré. Cependant, comme vous pouvez le voir, à horizon 1 an, les retards sont quand même importants chez Evifinance. Mais vous pouvez voir que cette partie de retard a plutôt tendance à s'améliorer dans le temps. Il faut donc être conscient que sur Evifinance, comme sur toutes les plateformes de crowdfunding immobilier, de crowdlending, de P2P, il y a bien sûr un risque de perte en capital. Si vous investissez sur Evifinance, il me semble important de le faire sur des prêts qui offrent un collatéral en garantie. Je pense que le P2P agricole n'a pas la même dynamique que la bourse, le crowdfunding immobilier ou le crowdlending. Il me semble donc intéressant d'y investir dessus, car nous sommes dans une période économique incertaine, comme le montre la récente chute des bourses, notamment au Japon. Or, la diversification de ces investissements fait partie des meilleures protections. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo de présentation de la plateforme Evifinance, vous pouvez la regarder pour en savoir plus sur Evifinance. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.